Ô sagesse, dis-moi qui suis-je? Dans la nuit silencieuse vint la sagesse. Elle s'arrêta près de mon lit et me regarda avec les yeux d'une mère aimante. Puis, étanchant mes larmes, elle dit: J'ai perçu les sanglots de ton esprit, et je suis venue te consoler. Ouvre-moi ton cœur, et je remplirai de lumière. Demande-moi le chemin de la vérité, et je te l'indiquerai. Et je répondis à mon invité par ces questions. Ô sagesse, qui suis-je? Et par quel chemin suis-je arrivé à cet endroit effrayant? Dis-moi quelles sont ces espérances, ces multiples écrits et ces étranges formes. Quelles sont ces pensées qui sillonnent le dôme de ma conscience, comme des envolées de pigeons? Quelle est cette poésie des passions, cette prose de désir? Quel est ce mélange de tristes effets et de joyeuses réactions qui étreignent mon âme et saignent mon cœur? À qui appartiennent ces yeux qui sondent mes profondeurs et qui cependant fuient mes douleurs? Quelles sont ces voix éplorées en mémoire de mes jours écoulés et tantôt mélodieuses en souvenir du temps de mon enfance? Quelle est cette jeunesse qui se joue de mes désirs et qui se rit de mes sentiments, insoucieuse des actions d'hier, heureuse de la petitesse d'aujourd'hui et dédaigneuse de la lenteur de demain? Quel est ce monde qui me conduit je ne sais où et qui s'humilie comme moi aux pires ignominies? Quelle est cette terre aux mâchoires béantes avides d'engloutir nos corps, au sein déployé désireux de loger l'avidité? Quel est cet homme qui se contente du zénith, de la fortune sans être marié à ses abîmes, et ce qui ose quémander un baiser sur la joue de la vie, alors que son visage est giflé par la mort? Qui est cet homme qui achète un instant de plaisir contre une année de repentir et se livre au sommeil quand les rêves l'appellent? Qui est cet homme qui est emporté par les flots de l'ignorance vers les antres des ténèbres? Ô sagesse, dis-moi que sont toutes ces choses? Et la sagesse de répondre: L'homme aime à contempler le monde avec les yeux d'un dieu et à saisir les secrets de l'au-delà par la pensée humaine. Et ce n'est que pure sottise. Va dans les champs et regarde l'abeille voler par-dessus les fleurs, et plus loin l'aigle fondre sur sa proie. Entre dans la demeure de ton voisin et admire l'enfant émerveillé par le feu de l'âtre, cependant que sa mère vaque aux soins du ménage. Sois pareil à l'abeille, et ne gâche pas en vain tes jours de printemps à contempler les allées et venues de l'aigle. Sois pareil à l'enfant qui se réjouit de ses flammes et qui laisse sa mère s'affairer. Tout ce que tu vois est de tout temps à toi. Ces innombrables livres, ces étranges images et ces belles pensées ne sont que des fantômes d'esprit qui ont vécu bien avant toi. Ces paroles que tu tisses sont autant de fils de la toile qui te relient à autrui. Ces événements heureux ou tristes sont les graines semées par le passé, dans le champ de ton âme, afin que l'avenir les récolte. Cette jeunesse qui jongle avec tes désirs, n'est-ce point elle qui ouvrira la porte de ton cœur pour qu'y pénètre la lumière? Cette terre à appétence vorace, n'est-ce point elle qui délivrera ton âme de la servitude du corps? Ce monde qui avance de concert avec toi n'est-il pas ton cœur? Et ton cœur n'est-il pas l'univers? Cet homme que tu juges si médiocre et si ignorant n'a-t-il pas surgi du sein de Dieu afin de t'apprendre le bonheur dans la douleur et d'acquérir la connaissance par l'ignorance? Ainsi parla la sagesse. Puis elle posa la main sur mon front brûlant et me dit: Avance, et ne t'arrête point, car avancer, c'est aller vers la perfection. Marche sans craindre les épines ou les pierres tranchantes dont est parsemé le sentier de la vie, car elle ne rejette que le sang impur. Khalil Gibran.